Hello YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces ongles rainbow, donc ce petit dégradé de couleur et la French par-dessus. Donc tout simplement j'ai déjà fait ma base, donc j'ai déjà fait ma forme amande. J'ai fait du sans limage, donc j'ai fait une extension en acrygel et j'ai fait une construction avec un gel fibre par-dessus sans limage. Donc rien n'a été limé, tout a été fait directement. Et aussi dans cette vidéo, nous allons avoir besoin des pinceaux NBT, l'Expert Outline, le Long Square, l'Oval Brush et le French Liner. C'est vraiment les pinceaux que je vais utiliser dans cette vidéo pour faire le nail art. Je vais avoir besoin aussi de gel paint, donc je reprends ma petite palette de gel paint. Je vais choisir soigneusement les couleurs dont j'ai besoin. Et ensuite, on va directement placer un paint blanc partout. Donc vous pouvez prendre soit un paint, soit un vernis permanent, le Angel White par exemple. Vous pouvez placer une fine couche de blanc bien partout. Alors moi je choisis le paint parce que c'est ce que j'avais sous la main. Donc à ce moment-là, j'utilise l'Oval Brush. Et je vais appliquer ma couleur parfaitement partout, essayer de bien la faire bien lisse, de ne pas avoir de bourrelet de matière, parce que si vous catalysez un bourrelet de matière, ça va se voir par la suite après dans le dégradé. Donc une fois que le blanc est bien appliqué partout, je vais catalyser 60 secondes sous l'amplitude UV. Alors, on va isoler les couleurs que nous avons choisies. Donc il y a un bleu mauve, un rose bien flash, un jaune bien flash et un orange. Donc pour le jaune, c'est la couleur Lima, la couleur all inclusive et un peu de blanc. Pour l'orange et le rose, ça fait partie des mélanges dans la vidéo que j'ai faite récemment. Et pour le bleu mauve, il me semble que c'est la couleur Mi Amigo, mélangée avec un petit peu de mauve lilas et de blanc. Donc c'est vraiment à l'œil que j'ai fait les mélanges pour avoir ces paints. Avant de placer mes couleurs, mon blanc a été catalysé, je repousse les cuticules pour être sûre de mettre la couleur bien proche des cutis. Et avec le pinceau Long Square, j'applique directement les couleurs. Donc ici je commence par le rose, je fais une bande bien droite tout au long. Donc je n'hésite pas à reprendre de la matière pour bien mettre la couleur partout, donc de la cuticule à la longueur, et essayer que ce soit plutôt droit et pas vagueux dès le départ. Une fois qu'on applique les couleurs l'une à la suite de l'autre, ce sera avec le même pinceau que nous allons faire le dégradé. Comme vous le voyez, en appliquant le lilas, je commence déjà à dégrader ces deux tons, ces deux couleurs l'une après l'autre. Ensuite, il faudra bien nettoyer le pinceau et passer à la couleur suivante. Donc là, à côté du rose, je vais appliquer l'orange. Alors c'est, on va dire c'est une règle de couleur. Pour les dégradés, c'est plus joli de passer donc du mauve au rose, puis de l'orange et de l'orange au jaune. C'est comme ça que moi je le vois, quoi, voilà. Après, vous faites le dégradé comme vous le voulez, mais je sais que ces couleurs l'une à côté de l'autre vont se dégrader correctement et vont créer des couleurs intermédiaires si on fait un bon mélange. Ensuite, j'applique le jaune comme vous le voyez et je dégrade entre l'orange et le jaune. C'est une première couche, il faudra donc le faire en deux couches. Enfin, moi personnellement, je préfère le faire en deux couches. Ce sera plus précis. La deuxième couche, comme vous le voyez sur la vidéo, se passe exactement pareil. Donc j'applique le rose, j'applique le mauve et je dégrade ces deux couleurs l'une après l'autre. Ensuite, je vais venir appliquer l'orange à côté du rose, je vais les dégrader l'une à l'autre, et le jaune pour le dégrader à l'orange. C'est exactement pareil. Une fois que le dégradé est terminé, donc je vous rappelle que c'est avec le pinceau Long Square, le numéro 6 de chez NBT, nous allons par-dessus appliquer la couleur Pearl White. Donc c'est une couleur laiteuse, je vous la montre tout de suite, c'est une couleur laiteuse et blanc laiteux. Donc simplement j'aime bien rajouter ça au-dessus de mes dégradés parce que ça les adoucit, on voit moins les coups de pinceau, ça adoucit vraiment, donc peu importe le dégradé, même si c'est un baby bomber, vous pouvez utiliser cette couleur par-dessus. On va appliquer une belle couche et on va bien faire les contours de cuticule avec le petit pinceau. Et on va catalyser ça donc 60 secondes sous l'amplitude UV. Une fois catalysé correctement, je prends un coton et du cleaner basique et on va venir dégraisser avant de faire la French. Pour ne pas faire la French sur un aspect qui est encore collant parce que alors le produit va glisser et va plus vite fuser et votre French ne sera pas nette. Je vais utiliser le pinceau French Liner 9 de chez NBT. Et du coup, mon mélange de blanc, donc c'est du Paint White, du White Angel pour le rendre plus fluide, et une pointe de pigment blanc premium pour le rendre vraiment hyper bien opaque, pour pouvoir étirer le produit très fin.
Pour ne pas avoir trop de traces, il faut de la fluidité, donc le White Angel. Donc n'hésitez pas à reproduire ce mélange chez vous parce que c'est vraiment l'idéal pour faire les French. Ce mélange ne sera pas l'idéal par contre pour les baby bombers. Pour les baby bombers, n'hésitez pas à utiliser le paint en tube blanc directement pur. Mais pour les French, il faut un peu plus de fluidité, donc il faut rajouter un produit blanc un peu plus fluide pour que le pinceau glisse plus facilement et que l'on voit moins les traces de pinceau tout simplement dans la French. De toute façon, vous voyez dans la vidéo, le blanc se place vraiment très très bien. Je fais donc la French avec le pinceau numéro 9 et quand la French sera terminée et qu'elle sera à mon goût, je n'hésite pas à la catalyser 60 secondes sous lampe d'UV. Une fois la French terminée, je vais mettre mon top coat. J'ai choisi le top coat Swift qui est sans résidu collant et anti-UV. Donc il est de fluidité plutôt basique et pas trop épaisse. Entre les deux en fait, il n'est pas hyper liquide et il n'est pas non plus super épais. Il est quand même facile à travailler et surtout l'important c'est qu'il soit anti-UV ici pour éviter que le blanc jaunisse, comme on a rajouté aussi le Pearl White. Alors je vais prendre le pinceau numéro 8 pour les contours de cuticule et je n'hésite pas à retourner le doigt pour que ma finition se place correctement, bien au centre et que le reflet de lumière soit vraiment plus joli. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, si elle t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un pouce en l'air. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications à la prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous et à bientôt.